Bonjour, bonsoir, 129. Je suis très content de vous retrouver. Alors j'espère que vous allez bien. Alors si je parais fatigué ou une tête vraiment fatiguée, c'est que c'est normal, hein, je viens juste de me réveiller. Voilà, donc soit mes yeux ou ma voix. Voilà. Alors dans cette vidéo, en fait, j'aimerais vous parler des choses que j'ai comprises avec le recul par rapport à la méthode NoFap. C'est-à-dire l'abstinence totale sexuelle, donc pas de masturbation, ni regarder des choses voilà, pornographiques, voilà, etc. Donc, donc je vous rappelle que j'avais fait un NoFap de 4 mois et demi, dans le but de me sevrer du porno, ainsi comme un challenge en fait, comme un challenge personnel, quoi, pour voir jusqu'où mon autodiscipline pouvait aller, et en même temps aller vers l'inconnu, voir des changements en moi. Puis je l'observe maintenant, ça m'a radicalement changé. J'aimerais vous faire part de, voilà, entre guillemets, des erreurs en fait, voilà, que j'ai pu avec le recul voir par rapport à mon NoFap. En tout cas, il faut, voilà, chacun doit expérimenter, voilà, chacun sa route. Chacun doit faire son expérience et voilà, et apprendre de ses erreurs. Voilà. Je suis, enfin j'étais avant même un gros dépendant aussi au sucre et à la caféine. Et en fait, après les 2 mois de NoFap, en fait le truc c'est que je suis allé j'ai consommé plus de caféine et de produits sucrés, comme si c'était une compensation en fait, donc j'ai pas fait gaffe à ça. Enfin, en plus à cette époque-là je travaillais aussi, donc ça me stressait tout ça. Donc c'était pour vous dire en fait de faire attention de ne pas substituer d'autres comportements malsains au manque de porno en fait, au manque de dopamine, mais justement faire des activités saines qui vont procurer en fait de la bonne dopamine, quoi. Afin aussi de voilà de pouvoir rester dans le sevrage, quoi. Parce que moi donc là avec le recul j'ai remarqué que j'avais bu beaucoup plus de café et je mangeais plus de sucre avec les gâteaux, etc. en fait. Donc c'était pas bon pour moi. Parce qu'en plus, les produits laitiers, pour moi, ça me crée de l'asthme. Voilà, donc, de ne pas substituer le manque de porno par d'autres comportements malsains, tels que fumer, boire, voilà, manger plus de gras, etc. Au contraire, c'est de mettre en place des nouvelles habitudes saines. L'autre chose très importante que je voulais vous parler, c'est de confondre en fait la guérison avec ce qu'on appelle l'anorexie sexuelle. C'est-à-dire, donc l'anorexie, c'est par rapport à la nourriture, c'est de s'abstenir de manger, d'avoir peur de manger en fait pour ne pas grossir. Et en fait là, dans l'anorexie sexuelle, en fait Patrick Carnes parle de ça. Donc Patrick Carnes, docteur, psychologue, donc expert mondial dans ce domaine. Et puis ce que j'ai ressenti par rapport à ça, ce que j'ai vécu par rapport à l'anorexie sexuelle. En fait, c'est vers le 3e mois. Ou vers la fin de mon NoFap, en fait, je commençais à avoir peur par exemple, de me remasturber et tout ça. Et en fait, c'était très bizarre, c'est comme si, oui, je voulais plus faire l'amour, etc. Parce que j'avais peur de perdre ma confiance, j'avais peur de perdre tout ce que j'avais acquis jusque-là. Alors par rapport à ça, en fait, par rapport à l'abstinence, Patrick Carnes, donc expert mondial dans le domaine de l'addiction sexuelle, propose en fait de faire une période de célibat en fait de 8 à 12 semaines. Ce qui concorde avec plusieurs autres personnes en fait du mouvement NoFap, donc des personnes américaines souvent, mais pas que, qui préconisent de faire 3 mois en fait. 3 mois de NoFap dans le sevrage du porno aussi, et par rapport au fait de retrouver
une bonne érection, quoi. Pour guérir des dysfonctionnements érectiles, donc l'impuissance, voilà. Et donc moi, en fait, au bout du 3e mois, ouais, c'est ça, voilà, j'avais développé une sorte d'anorexie sexuelle, c'est-à-dire je me protégeais vraiment de tout, en fait, tout ce qui était sexuel, toute pensée sexuelle, ou etc. Et d'avoir, voilà, de bloquer tout, en fait, vraiment de bloquer tout. Et avec le recul, en fait, c'est que l'abstinence, c'est bien, mais c'est pas un but en soi, quoi. Le but, c'est d'arrêter tout ce qui est stimulation virtuelle sexuelle, donc porno, et même tout ce qui est comportement sexuel compulsif aussi, comme le fait de faire l'amour avec plein de femmes et des prostituées. Voilà, c'est de remettre en place une sexualité saine au sens, donc pas compulsive, voilà. Pour rester dans sa zone d'équilibre, de sécurité, en fait, dans le sevrage, afin de ne pas rechuter, quoi, dans la compulsion, c'est d'avoir une sexualité, en fait, avec une vraie personne, quoi, que ce soit un homme ou une femme. Une sexualité saine, quoi. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, dont je voulais vous parler, donc de faire attention à l'anorexie sexuelle, voilà. Et moi, j'ai remarqué aussi que des fois, je peux être là-dedans. Et donc, pour l'instant, je travaille dessus aussi, avec ma compagne. Voilà. Et puis, l'autre point important, c'est de penser, en fait, qu'on peut guérir tout seul, vraiment tout seul. En s'isolant, voilà. En fait, moi, je pensais à cette époque-là, en fait, quand j'ai commencé NoFap, c'est que, voilà, en étant tout seul, voilà, en lisant plein de bouquins, etc., avec ma seule volonté, je pouvais y arriver tout seul, en m'isolant. Mais en fait, non, il faut comprendre que dans le sevrage, c'est très important de ne pas être seul. En fait, nous sommes des êtres sociaux qui avons besoin des uns des autres. Enfin, c'est une dépendance aux autres, mais une dépendance saine, parce qu'on est fait pour vivre en groupe. Voilà, et pour avoir une compagne, etc., un compagnon, etc. Et en fait, voilà. Donc il ne faut pas rester seul, il faut aller sur des forums, parler avec des personnes qui vous comprennent, qui sont dans le même cas que vous, ou parler à un médecin, un traitant, ou parler à un thérapeute, un bon médecin qui vous comprend, quoi, qui prend le temps de vous écouter, etc. Et voilà, comme je l'ai expliqué, j'ai fait des séances de thérapie, en fait, que ce soit l'hypnose ou, en fait, qui m'ont vraiment aidé à avancer dans les moments les plus durs, en fait. Parce que quand vous faites l'abstinence sexuelle, quand vous arrêtez le porno, tout ça, pour des personnes comme moi, il y a des choses du passé qui remontent. De la souffrance et des douleurs qui remontent, en fait. En fait, c'était des choses que je fuyais, en fait, par le sexe. Ce côté anesthésiant du sexe, en fait. Voilà, donc ne pas rester seul est important. Donc, comme je l'ai expliqué, moi, je participe toujours à des réunions d'ASA. Ne restez pas seul. Échangez sur les forums, parlez-en avec des gens, avec des amis, etc. Une personne de confiance qui saura vous écouter, qui saura vous comprendre. Et ça fait du bien. Ça permet de mettre, pour celles et ceux qui ont une honte par rapport à ça, mettre la honte de côté, et pouvoir, voilà, se délivrer d'un poids, être moins dans le désespoir. Parce que quand on est seul comme ça, on a une double vie, quoi. On s'enferme et on est vraiment triste, on a vraiment des états dépressifs, etc. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage pour celles et ceux qui ont pris ce chemin de sevrage. Donc déjà, un grand bravo à vous. Il faut un grand courage pour affronter cela. Parce que ce qu'on cherche par la compulsion sexuelle,
par la consommation de sexe sous toutes ses formes, c'est de fuir un grand mal-être, c'est de fuir des choses du passé, des douleurs qu'on essaye d'éviter tout le temps. Voilà, donc, en tout cas, n'hésitez pas, ne restez pas seul, venez parler dans les forums, venez, voilà, si vous avez besoin de parler aussi au téléphone avec moi, n'hésitez pas. Donc vous pouvez me contacter par mail. Voilà. Prenez soin de vous. Voilà, marchons ensemble vers le chemin de la liberté et vers soi-même. Voilà, ce qui est important, c'est d'aller vers soi, d'aller vers notre vrai soi, qui n'est pas notre addiction, qui n'est pas limité par ça. Notre vrai soi est beaucoup plus fort que ça, plus élevé que ça et moins limité que ça, quoi. Voilà. À bientôt. Peace. Salut.